Bonjour! À travers cette deuxième vidéo, créée dans le cadre du projet Caremans de promotion santé suisse, vous pourrez appréhender les différentes formes de démence existantes, ainsi que les symptômes comportementaux et psychologiques pouvant être provoqués par un syndrome démentiel. Pour commencer, qu'est-ce concrètement une démence? La démence est un syndrome évolutif provoqué par une destruction progressive des neurones au niveau du cerveau. La maladie d'Alzheimer représente la plus grande proportion à hauteur d'environ 60 à 70% des cas de démence. Cette maladie, caractérisée par une destruction progressive des neurones, se manifeste surtout par des pertes de mémoire, mais également par des troubles du langage, des difficultés dans la reconnaissance d'objets, de sons ou de visages familiers. La démence vasculaire représente la deuxième forme la plus courante, soit 10 à 15% des cas de démence. Son origine n'est pas liée à une destruction des neurones, mais à un apport insuffisant de sang au cerveau, comme lors d'un AVC par exemple. Les troubles relatifs à une démence vasculaire sont beaucoup plus variables car différentes zones du cerveau peuvent être touchées. Il peut s'agir de troubles de la mémoire, du langage, mais également de troubles de la fonction motrice tels que les troubles de la marche et de l'équilibre. La troisième forme de démence, la plus fréquente, est celle à corps de Lévy. La mémoire y est généralement bien préservée. La démence à corps de Lévy se manifeste surtout par des signes que l'on dit parkinsoniens, soit une rigidité musculaire importante, une certaine lenteur dans les mouvements et une démarche traînante faite de petits pas. Enfin, la dernière forme la plus répandue de démence est la démence frontotemporale, qui est causée par une destruction des lobes frontaux, soit de l'avant du cerveau. Lors de démence frontotemporale, la personne présente souvent une modification de sa personnalité, comme des sauts d'humeur, de l'agressivité ou encore des comportements d'addiction. À savoir qu'il existe encore d'autres types de démence, mais qui sont moins fréquents. Chaque année, plus de 80% des personnes souffrant de démence présentent à un moment ou à un autre des troubles que l'on appelle des symptômes comportementaux ou psychologiques de la démence. Il s'agit de perturbations de la perception, de l'humeur ou encore de l'apparition de comportements inhabituels et perturbateurs qui viennent s'ajouter aux manifestations usuelles de la démence. Il est important de détecter rapidement ces symptômes car ceux-ci peuvent représenter un danger pour la personne souffrante de démence ou pour son entourage. De plus, bien qu'une démence soit un état irréversible, les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, quant à eux, peuvent être traités et ainsi disparaître. Mais comment reconnaître ces troubles qu'il est possible de traiter? Tout d'abord, un indice révélateur est que la présence du trouble représente un changement par rapport au fonctionnement antérieur de la personne. On distingue deux grandes familles de troubles, soit les symptômes psychologiques et les symptômes comportementaux. Les symptômes psychologiques sont reliés notamment aux émotions et aux pensées de la personne. Ils se caractérisent souvent par de l'anxiété, de la tristesse, des idées que l'on dit délirantes car elles ne correspondent pas à la réalité ou encore par des troubles de la perception comme des hallucinations. Le fait de crier, injurier, de toujours poser la même question, de vouloir même violenter quelqu'un, ou au contraire, des symptômes plus silencieux, comme le fait de ne plus parler, de perdre toute motivation ou intérêt, sont des exemples de symptômes comportementaux. Ainsi, il y a des symptômes plus visibles que d'autres, et il est important d'être attentif à toute perturbation dans le fonctionnement habituel de la personne pour pouvoir détecter le trouble et le traiter correctement. Nous vous invitons à visionner également le module 1 sur le vieillissement ainsi que le module 3 sur les actions à entreprendre en présence de troubles de la personne âgée. Si vous êtes intéressé à découvrir davantage nos formations, nous vous invitons à visiter notre site internet à l'adresse suivante www.caremans.ch sous l'onglet « Nos formations » pour les professionnels non soignants.